Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Bonjour, ça va? Bah ouais, toi? Bah ouais, ça va bien. Et en tout cas, on espère que ça va aller mieux après la présentation par la première ministre Elisabeth Borne hier du plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Nous allons développer la confiscation des téléphones et permettre d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux. C'est les deux mesures que tu peux retenir ce matin, mais en vrai, il y a tout un arsenal déployé par le gouvernement contre les harceleurs, des formations de professeurs et même des forces de l'ordre pour mieux écouter les élèves, une simplification du signalement des cas les plus graves à la justice et dès le plus jeune âge, des cours d'empathie. J'ai demandé à ma collègue Noémie Bonin, la spécialiste éducation de France Info, de m'envoyer un message pour t'expliquer. Salut Léo, le principe c'est d'apprendre aux élèves à respecter l'autre, à apprendre à reconnaître ses propres émotions et progressivement à savoir dire non quand on rencontre des phénomènes de violence. J'ai assisté à un de ces cours pour un reportage cette semaine. Viens voir, je t'emmène. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la boîte de la mi-ours? Elle utilise une peluche que chacun peut prendre dans ses bras. Les élèves doivent identifier les émotions. Alors toi tu dis il est triste et toi tu dis il a peur. L'idée c'est d'apprendre à reconnaître les émotions sur soi-même, mais aussi sur les autres. Ça n'a l'air de rien, mais c'est lié à la prévention du harcèlement. Le rapport, il est d'aller lire le ressenti de l'autre enfant. Et ça se travaille très très jeune en fait. Ces cours d'empathie seront généralisés à partir de la rentrée 2024 à l'école. Un numéro à retenir également, témoin aux victimes de harcèlement, le 30-18, aussi sous forme d'application. Putain, plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Bon, et sinon, je sais pas si tu te souviens, mais il y a comme une impression de déjà-vu ce matin. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous remercie. C'est donc le retour du 49.3 avec la saison des votes des différents budgets de l'État qui s'est ouverte hier soir. Je te rappelle, le 49.3, c'est ce qui permet à un gouvernement qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale de faire passer des lois en force sans les voter. Hier, c'était la 12e fois qu'Elisabeth Borne l'utilisait, la première depuis 6 mois et la réforme des retraites. Et qui dit 49.3 dit possibilité pour les oppositions de faire tomber le gouvernement avec une motion de censure. Mais l'année dernière, ça n'a jamais eu lieu. Le gouvernement qui veut d'ailleurs imposer une nouvelle taxe l'année prochaine aux sociétés d'autoroutes et aux aéroports. Une taxe verte pour financer la transition écologique. Problème ? C'est marrant. Pas vraiment, parce que les sociétés d'autoroutes ne sont pas d'accord et menacent d'augmenter le prix des péages. Une sale affaire au PSG. Une enquête vise l'ex-entraîneur de la section féminine, Didier Ollé-Nicole, accusé d'agression sexuelle par l'attaquante de l'équipe de France, Kadi Diatoudani, depuis partie à Lyon. Elle l'accuse notamment de lui avoir touché les fesses, ce que l'entraîneur conteste. Sache par ailleurs que concernant les chants homophobes entendus dimanche au Parc des Princes contre l'OM, le PSG et 4 joueurs, Dembélé, Hakimi, Kolo Muani et Kurzawa, sont convoqués par la commission de discipline de la LFP. Les joueurs risquent suspension et amende, le club une fermeture de ses tribunes. Et normalement, t'as reconnu celui qui m'a accompagné tout au long de cet épisode. Orelsan en concert ce soir, en simultané dans plus de 400 cinémas, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Rediffusion de son Civilisation Tour enregistré en décembre dernier, spectacle qui a obtenu le prix du meilleur concert aux dernières victoires de la musique. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce film ? C'est que le concert m'est monté de la meilleure façon possible. Là, vraiment, quand la guitare fait wow, t'es sur la guitare qui fait wow. Quand il y a l'émotion de la chanson, t'es sur l'émotion de la chanson. Tu crois que c'est quel morceau ça va le plus bouger dans les salles ? Basique, je pense qu'il va bien bouger. Du rap au cinéma, alors que les rediffs du genre étaient plutôt réservés ces dernières années à des artistes internationaux ou à de la variété française. Tout le monde va s'y mettre, comme SCH en novembre prochain. Le but, c'est aussi de permettre à un plus large public de profiter de la musique parce que, même si c'est toujours mis en live, simple, c'est plus cher et rapidement complet. Basique, encore plus depuis le Covid. Et là, forcément, il y a un ciné près de chez toi qui diffuse le concert et j'ai regardé, il reste des places. C'était Léo de France Info. Allez, ciao! Je pense que le fait de ne pas forcément avoir confiance en soi, ça peut être une force aussi, parce que c'est ça qui fait que tu vas aller un peu plus loin dans la création.